à tous et bienvenue au JT de Vince Everything. Au sommaire, la carte Navigo est-elle trop chère? Être une mascotte, quel effet cela fait? Et enfin, le printemps est-il bientôt de retour? La carte Navigo est-elle trop chère? C'est effectivement ce que beaucoup de Français dans la région parisienne se posent comme question. Eh bien, la réponse a été dite par un certain Monsieur Nicolas Duflon, que nous pouvons voir ici présent. Alors, Nicolas Duflon, que pensez-vous du prix de la carte Navigo ainsi que de sa qualité? Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un scandale qu'ils nous fassent payer trop cher pour une carte Navigo. Non vraiment, vous imaginez un peu? Regardez ça, 75 euros la Navigo. Et pourquoi? Pour que dans les prochaines semaines on ait plusieurs grèves. Non mais vous avez entendu parler de ces grèves là qu'il va y avoir, mais c'est pas possible et à un moment donné il faut faire quelque chose. Regardez, ça, ça c'est le prix ça. Ça, c'est la qualité, ça. Et encore, mais ma main, elle est même pas assez basse. Le prix est plus élevé que la qualité dans la carte, pour la carte Navigo. Et ça, moi, franchement, je trouve que c'est une insulte envers les Français, envers la région parisienne, envers tous ceux qui prennent le RER. Franchement, je trouve ça scandaleux et ils ne méritent pas qu'on puisse payer autant, aussi cher. Et alors après, évidemment, eux, ils sont là en mode «Oh, bah c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui fraudent et nous, on n'aime pas ça quand il y a des gens qui fraudent.» Mais en même temps, il faudrait peut-être qu'ils se posent aussi la question de pourquoi est-ce que les gens fraudent, bordel de merde. C'est pas possible, ils sont pas cons à ce point-là quand même, les gens de la RATP. Enfin, de la SNCF, pardon, pas la RATP, la SNCF, excusez-moi. La SNCF et TIS aussi, au final. Mais TIS, c'est encore autre chose parce que bon, les bus, dans l'ensemble, ils sont tout le temps en retard et ça, on a l'habitude qu'ils le soient à force. Mais je dirais que c'est surtout le RER qui est un gros problème. Parce que voilà, quoi, le RER, bah, déjà, les trains, soit ils sont en retard, soit c'est la merde, que ce soit la ligne D, la ligne C, toutes les lignes, c'est la merde. À part peut-être certaines, mais bon, voilà, elles, c'est les plus chanceuses. Mais, enfin, voilà, quoi, il y a un moment donné, c'est complètement, c'est abusé. Je suis désolé, c'est abusé. Moi, je trouve que c'est un scandale. Voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire. C'est scandaleux. Très bien. Très bien. Eh bien, merci, monsieur Nicolas. Merci pour avoir dépensé ces quelques minutes avec nous. Bien. Secondement, être dans la peau d'une mascotte. Qu'est-ce que cela procure comme effet? Eh bien, c'est effectivement ce que nous allons voir avec un certain monsieur Dupont-Rufflot, juste ici présent. Alors, bonjour monsieur Dupont-Rufflot. Vous avez évidemment, comme la question se pose, répondu à cette question étant donné que vous êtes vous-même une mascotte, que vous avez été une mascotte pas plus tard qu'hier, déguisée en lapin au centre commercial de Valdolie. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet? Eh bien écoutez, mon cher Vince, être une mascotte, c'est beaucoup de choses. Ben, premièrement, quand on est une mascotte, on est très souvent amené à aller vers les gens. Et donc, il faut être tactile, il ne faut pas avoir peur, vous savez, du monde, des gens en général, que ce soit de les prendre dans nos bras, que ce soit juste de serrer la main, que ce soit les gens qui viennent se coller contre nous, un tas de choses. À savoir aussi que quand on est une mascotte comme ça, vous savez, quand on est du coup, on se retrouve avec des déguisements, des costumes, et bien très souvent ces costumes sont lourds à porter et très chauds, ce qui fait qu'on transpire très très vite à l'intérieur. Et au niveau du déplacement, des fois c'est pas très top parce qu'on a beaucoup de mal à se déplacer. Bah, qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Oui, la parole aussi, bah du coup on n'a pas le droit à la parole parce qu'il ne faut parler qu'avec des gestes et tout ça. Et vraiment, oui, c'est compliqué parce qu'on a aussi des personnes qui se moquent un peu de nous, des enfants qui vont essayer de farfouiller à travers le costume, voir s'il y a de la peau, tout ça. Et donc, il faut savoir les empêcher, il faut savoir quand même prendre un minimum de distance avec les gens en général, et en particulier avec les petits qui font ça. Il faut bien sûr éviter de montrer, ne serait-ce qu'un minimum de peau, je dirais. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de codes. Il y a plusieurs codes et c'est très compliqué. Mais par contre, je dirais que c'est assez faisable et que dans l'ensemble, si on aime vraiment ce côté de tactile avec le monde, avec les gens, si on aime vraiment que les gens nous prennent dans nos bras, tout ça, qu'on aime beaucoup, je dirais plaire aux gens, faire plaisir aux gens, eh bien, il faut être mascotte au moins pour ça. Après, on le fait pas non plus tous les jours, sauf si on est chez Disneyland. Et voilà, il faut savoir, je dirais, supporter en tout cas ce métier, enfin ce boulot. J'espère avoir assez répondu à vos questions.
Je ne sais pas quoi en dire plus, honnêtement, à part que aussi c'est très compliqué très bien. parfois de rentrer dans certaines enseignes, évidemment. Très bien, eh bien, merci Monsieur Nicolas. Merci pour avoir dépensé ces quelques minutes avec nous. Et troisièmement, le printemps sera-t-il bientôt de retour? C'est effectivement la question que tout le monde en France se pose principalement. Eh bien, nous avons la chance car un certain monsieur Éric Printemps a pu répondre à cette question avec des réponses plus ou moins subjectives, comme vous le voyez ici présent. Alors, bonjour monsieur Éric Printemps. Donc, vous pensez connaître la réponse par rapport à cette fameuse question. Que pouvez-vous nous dire sur cette réponse? Eh bien écoutez, moi ce que je dirais c'est qu'après j'y connais pas grand-chose hein, en météo, printemps, tout ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est un peu bizarre quand même. Regardez là par exemple je suis en robe de chambre parce que je meurs de froid chez moi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est que ouais c'est un peu bizarre quand même le temps parce qu'en ce moment il fait genre super froid alors qu'il est censé au contraire faire un peu plus chaud étant donné qu'on est déjà en mars et même maintenant même pas en avril, on est en avril alors dans l'ensemble, moi je dirais qu'il y a un petit problème quand même dans l'écosystème. On parle aussi de réchauffement climatique. Bah là, c'est plutôt le refroidissement climatique, quoi. Après, voilà, c'est vrai que c'est de bonnes questions quand même qu'on se pose, hein. Est-ce que le printemps va arriver un jour ou l'autre? On peut effectivement aussi se poser la question de est-ce qu'on aura ne serait-ce qu'un été? Parce que bon, ça se trouve peut-être que l'été va pas forcément venir et donc, vous savez, c'est un peu compliqué aussi à savoir, quoi. Eh bien, merci beaucoup monsieur Éric Printemps. Merci d'avoir répondu à cette question. C'est déjà la fin de ce journal. Nous vous recommandons effectivement de nous suivre régulièrement dès que une vidéo sort à peu près toutes les semaines. Et bien sûr, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain JT. À vous les studios.